Grand D, détartrant et nettoyant pour cuvette. Sous forme de liquide ou gel, ils sont usuellement constitués d'acides plus ou moins forts à des concentrations variables. Ils sont plus ou moins caustiques selon la nature et la dilution des agents qui les constituent. Leur mélange avec la javel produisent du chlore. Les vapeurs de chlore sont caustiques pour le poumon, durée d'exposition, confinement. Prise en charge. Une simple décontamination de la bouche suffit lorsque ces produits contiennent des acides faibles peu concentrés. Une surveillance en milieu chirurgical est nécessaire pour les produits plus concentrés. Une évaluation immédiate des lésions est indiquée en cas d'ingestion de grandes quantités. Grand E, désodorisants et déboucheurs de WC ou de canalisation. Premièrement, les nettoyants désodorisants. Ils contiennent généralement du paradichlorobenzène, des tensioactifs anioniques, des parfums, des colorants. Petit a, désodorisants d'atmosphère. Il s'agit de parfums faiblement concentrés en solution dans l'eau ou en aérosol. Leur toxicité est faible voire nulle. Prise en charge. Une simple décontamination de la bouche suffit, les quantités étant par ailleurs faibles du fait du goût très désagréable de ce type de produit. Petit b. Bloc désodorisant, nettoyant cuvette. Les blocs désodorisants qui se posent sur la chasse d'eau ou se suspendent dans les cuvettes contiennent, en plus des colorants et des parfums, des détergents moussants et des charges type sulfate de sodium. Prise en charge. Ce sont des irritants digestifs, aucune prise en charge spécifique n'est nécessaire hormis un rinçage de la bouche. Deuxièmement, les déboucheurs de WC ou de canalisation sont des caustiques majeurs, souvent à base de N, A, O, H ou d'acide fort, très fortement concentrés. Le risque caustique est majeur. Même à faible dose. Le risque initial est celui d'une perforation œsophagienne et, ou gastrique. La prise en charge est de type caustique. L'endoscopie digestive précisera la gravité des lésions, qui dictera la conduite à tenir. Son délai de réalisation diffère selon qu'il s'agit d'un acide ou d'une base. Elle est réalisée rapidement lors de l'ingestion d'un acide fort, lésion maximale d'emblée, alors que dans le cas d'une base forte, elle est réalisée dans les 12 à 24 heures après l'ingestion. L'absence de lésion buccale ne préjuge pas de l'absence de lésion digestive. Il est à noter la différence entre caustiques acides et caustiques bases. Numéro 1, caustiques acides. pH inférieur à 2 induisent par action de H+, une déshydratation plus coagulation des protéines avec constitution d'une nécrose de surface d'emblée maximale qui limite la progression en profondeur du toxique. C'est des liquides très fluides et passent rapidement dans l'estomac. L'ingestion de petites quantités. Cela induit des lésions au tiers inférieur de l'œsophage et à l'estomac, ainsi que la formation d'escarres protectrices qui s'opposent à la pénétration du toxique, qui limite l'aggravation lésionnelle en profondeur. Cependant l'ingestion massive induit des lésions qui peuvent être étendues mais généralement plus faibles. Car les acides ont une saveur plus désagréable et immédiatement piquante qui en limite les quantités ingérées. Numéro 2, caustique base. pH supérieur à 12 lésions O, H, moins sont à l'origine de solubilisation de la kératine, hydrolyse du collagène et des protéines et saponification des lipides membranaires. Les conséquences peuvent être une nécrose de liquéfaction qui permet une pénétration plus profonde du toxique induisant des lésions initialement sous-estimées mais évolutives, avec d'importants phénomènes inflammatoires secondaires et une reconstruction tissulaire hypertrophique. Dans le cas d'ingestion de faibles quantités, ça entraîne des lésions au niveau de l'oropharynx et de l'œsophage supérieur. Dans le cas d'ingestion de quantités plus importantes, lésions étendues au niveau de la totalité de l'œsophage et de l'estomac. L'extension au tissu péri-œsophagien expose à des lésions de perforation immédiate ou retardée. Garef, antirouillis. Ces produits sont surtout à base de composés caustiques. Acide fluorhydrique et fluorure, acide oxalique et oxalate. Les fluorures et oxalates sont aussi des chélateurs du calcium. Prise en charge. En plus du risque local majeur, brûlure, nécrose, qu'il faut prendre en compte. L'hypocalcémie causée par la complexation du calcium, doit aussi être corrigée, injection de gluconate de calcium notamment. Grand G, produits de bricolage. Sont très variés. Il y a les xyloprotecteurs ménagers, les peintures et les vernis, sont surtout dangereux par les solvants qui entrent dans leur préparation. Les décapants pour peinture peuvent contenir des détergents, des solvants chlorés, du méthanol, voire des acides forts. Il y a l'alcool à brûler, qui est un mélange qui contient notamment de l'éthanol et du méthanol.
Existent aussi les antigels, souvent à base de glycol, et aussi les cols de composition très diverses. Les cols solubles dans l'eau et les cols dites de pâte sont réputés sans danger. D'autres sont à base de différents polymères, plastiques, résines, et comportent aussi des solvants plus ou moins toxiques. Intoxication aiguë et chronique sévère chez les sniffers. L'inhalation procure une expérience sensorielle agréable rapidement. Les substances inhalées sont des neurodépresseurs. Pour la prise en charge. En cas de contamination cutanée ou oculaire, il ne faut pas tenter d'enlever la colle immédiatement, il vaut mieux laisser sécher, laver à l'eau après séchage et éventuellement consulter un centre antipoison. Grand H, produits phytosanitaires domestiques. Les principes actifs sont les mêmes que ceux utilisés en agriculture, organophosphorés, organochlorés, carbamates, pyrètres. Mais le risque est généralement moindre car les concentrations sont beaucoup plus faibles, et de ce fait, il est surtout lié au solvant qui leur est souvent associé des gaz propulseurs pouvant être responsables d'une irritation respiratoire. Numéro 1, les engrais pour plantes. Les engrais pour plantes d'appartement sont en général dépourvus de toxicité aux concentrations employées. Numéro 2, les boules antimites. Numéro 3, les raticides. À base d'antivitamine K, surveillance de TP, VK. Numéro 4, les antifourmis. Sont souvent peu toxiques. À base de cocodylate de sodium. On se méfiera de certaines formulations à base d'organochlorés et surtout organophosphorés, fortement concentrés. Numéro 5, les antilimaces. Contiennent essentiellement 5% de méthaldéhyde sous forme de granules. Le risque théorique de coma convulsif se traduit exceptionnellement dans la réalité, sauf chez les animaux domestiques, chats, chiens, qui peuvent ingérer de fortes quantités du produit. Grand 4, prévention. Elle porte notamment sur deux niveaux. Au niveau des fabricants, sur la commercialisation de produits moins dangereux, présentés sous des volumes plus réduits. Avec un étiquetage approprié, au besoin des bouchons spéciaux, à ouverture difficile pour les enfants. Au niveau du consommateur, le respect des conditions d'utilisation, évitant notamment les mélanges intempestifs, l'interdiction de changement de conditionnement, le rangement hors de portée des enfants. L'hygiène et la protection personnelle, en ayant toujours présente à l'esprit les potentialités toxiques d'un grand nombre de ces préparations. En conclusion, les causes d'intoxication domestique sont nombreuses et variées et les risques courus sont d'autant plus importants que, dans bien des cas, la composition du ou des produits incriminés n'est pas connue. L'intoxication dépend de la composition du produit, sa concentration, quantité ingérée, mélange entre différents produits. Mesures intempestives. Il s'avère alors particulièrement utile de prendre contact, aussi rapidement que possible, avec le centre antipoison le plus proche. La prévention est également indispensable.